On va, au niveau de regard croisé, parler du Nigeria avec la démographie exponentielle. Abuja qui veut limiter les dégâts. Nous irons également en Guinée. L'opposition dénonce une tentative d'assassinat de son chef de file, la République démocratique du Congo, et l'UDPS qui décide d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Le Togo, le gouvernement sort en conférence de presse. Est-ce que désormais on voit plus clair autour de moi sur le plateau? Dominique Alizio, directeur de publication de Chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel. Pasteur Edo, comme président du mouvement Martin Luther. Bonsoir Pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. On commence avec le Nigeria. On commence avec le Nigeria. Le gouvernement cherche des moyens de limiter la croissance démographique exponentielle dans le pays le plus peuplé d'Afrique, qualifié de grand défi de développement du pays, selon le ministère des Finances. S'exprimant en marge d'un sommet économique mardi à Abuja, la ministre Zainab Ahmed a affirmé que le boom démographique au Nigeria était une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels encore très influents dans le pays qui s'étaient dans le passé opposés au contrôle des naissances et des raisons morales et pour des raisons morales et religieuses. Voilà un sujet, Dominique Alizio, qui préoccupe le Nigeria. 180 millions d'habitants. 90 millions 90. Le plus difficile, c'est de répondre aux besoins de ces personnes. Ouais, c'est une réalité. Je crois que c'est ce genre de situation que Macron a dit que donc, en Afrique, l'un des problèmes majeurs pour l'Afrique, c'est aussi la population, la démographie. Mais en réalité, moi je crois que la démographie parfois est source de richesse. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait la puissance? Pourquoi la Chine à un certain moment décollé? C'est à cause de sa population, à cause de ce milliard, plus d'1 milliard et quelques. Bon, mais entre-temps, ils ont essayé de limiter les dégâts. Aujourd'hui, sur le plan économique, également en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria qui tire les autres pays. Et bon, toute l'Afrique d'ailleurs. Donc aujourd'hui, dire que c'est vrai qu'au Nigeria, c'est leur tradition qui est source de cette naissance aussi exagérée. Notamment, vous prenez par exemple les musulmans au nord qui peuvent épouser jusqu'à 4 femmes selon la religion qui les autorise. Vous prenez les Yoruba également qui peuvent avoir jusqu'à 3-4 femmes. Et ça, toutes ces femmes sont des machines à fabriquer des enfants. Donc, je crois que, contrairement dans certains pays comme le Togo, entre-temps, j'ai appris que le directeur de CHU, enfin, du centre hospitalier de Baie a dit que les naissances ont diminué. Mais ailleurs, comme le Nigeria, plutôt ça monte. Et donc je crois que c'est un problème réel, mais ça devait être capitalisé autrement. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, il sera même difficile au gouvernement de parce que c'est d'abord religieux, c'est culturel et c'est religieux. Et donc, aller dire à un musulman, un richissime homme d'affaires ou à un richissime, je ne sais pas, Nigérien qui se dit que j'ai droit à épouser jusqu'à 4 femmes, d'autres dépassent même les 4 femmes. C'est quand même, je crois, dans le Coran, c'est ce qui est prescrit. Mais d'autres vont jusqu'à 4 à 5 à 6 femmes. Donc, je crois que c'est culturel et qu'il serait difficile qu'on puisse prendre un texte, surtout aboutir à ce que la Chine a pu faire. Elle a vu l'enfant unique, c'est pas possible. Ça ne peut pas au Nigeria. Pasteur, c'est vrai qu'au Nigeria, on l'a dit, les leaders religieux se sont opposés à la mesure. Est-ce que, en tant que pasteur, il y a un problème quand on dit qu'il faut limiter les naissances? Il faut espacer les naissances? Non, bon. Limiter les naissances, espacer les naissances, ce n'est pas mauvais. C'est une chose bien différente. Ce n'est pas mauvais de limiter. Hein? Limiter, ce n'est pas mauvais. Mais le fait de vouloir prendre des mesures, peut-être que des méthodes contraceptives pour ne pas en avoir. Là, c'est pour ne plus en avoir, parce qu'on estime qu'on en a de trop. Peut-être que c'est ça, religieuse. Enfin, de manière, les tendances varient, ça diverse, hein, ça varie. Qu'est-ce que vous croyez? Non, ce que nous croyons, non, il n'y a aucun problème. Que même les gens donnent, que les gens refusent de donner parce qu'ils ont déjà donné. En fait, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut avoir les moyens. Quand vous donnez, il faut avoir des moyens de subvenir aux besoins. Donc, il ne faut pas donner des enfants parce qu'il faut en donner. Aujourd'hui, on voit les enfants de rue qui sont là parce qu'on les a mis au monde. Mais peut-être et la mère et le père, bref, les parents
n'ont pas eu les moyens de pouvoir les scolariser, de pouvoir les garder chez eux. Ils deviennent des enfants de rue. Donc ce qui se passe au Nigeria, il faut remonter, il faut savoir que le Nigeria, c'est un pays cosmopolite. Il y a plusieurs, presque toutes les... En Afrique, au Nigeria, on peut retrouver tous les citoyens d'Afrique. Hein. Tous les citoyens d'Afrique peuvent se retrouver au Nigeria. Bon, donc, il y a ce côté-là qui fait peupler d'une manière ou d'une autre, parce que les gens y vivent. Il y a des Togolais qui sont là 50 ans, 60 ans, donc ils sont devenus des Nigérians. Bon, donc maintenant, avec la démographie exponentielle, donc je crois que le Nigeria est le 17e pays le plus peuplé au monde. 17e pays le plus peuplé au monde, c'est ça. Donc 190 millions. Donc comme Alice l'a dit tout à l'heure, la force démographique, au fait, c'est un atout. Peut-être un atout. Peut-être un atout comme la Chine, qui est aujourd'hui un continent avec sa population. L'Inde également qui décolle avec l'Inde aussi. Même si aujourd'hui la Chine a pris des mesures pour en limiter, mais il faut savoir qu'il y a les ressources humaines. Bon, donc le Nigeria, c'est vrai, vouloir limiter les dégâts, parce que quand c'est un pays qui est de superficie presque 1 million de kilomètres carrés. Bon, donc vouloir limiter les dégâts, ça va être difficile. Voilà, déjà il y a de fortes oppositions, parce que il y a au moins 2 grandes religions. Il y a le christianisme et l'islam qui se partagent le Nigeria. Bon, donc ça va être très difficile, c'est un boom. Et il y aura des résistances. Moi je crois que ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Nigeria, avec tout ce que nous voyons, parce que c'est une grande démographie, et il y a souvent des braquages, des délinquants, tout ce qu'on connaît, c'est la vie, c'est le pays le plus, pour ne pas dire, où il y a dangereux, parce qu'il y a, il y a presque tout. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la corruption, il faut voir quand même le Nigeria est riche, même si le Nigeria peuplait 300 millions d'habitants, si la gouvernance est bonne, le Nigeria peut s'en sortir avec 300 millions d'habitants. Est-ce que l'important aussi, ce n'est pas de faire de cette démographie un atout? C'est ce que je disais tantôt, c'est ce qui est possible. Comment faire? Et là, comme l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'il faut la bonne gouvernance. Parce que le Nigeria, c'est un pays de corruption. De haute corruption, haute gamme. À haut niveau. Et tu vas voir des gens extrêmement riches, et c'est comme ça que vous allez voir à côté des gens extrêmement pauvres. Et je crois que c'est à ce niveau qu'il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Il faut faire à cet effet. Et je crois que Buhari a tenté, tant soit peu de limiter, de combattre cette corruption. Et même malheureusement, ce n'est pas évident qu'il puisse passer pour la prochaine élection, parce que entre-temps, il y avait un groupe de corrompus qui ont quitté le PDP pour se joindre à lui, pour pouvoir gagner. Bon, maintenant, ils ont tous quitté pour rejoindre leur parti d'origine. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il peut, parce que les Nigériens le connaissent. Donc, moi, si le peuple, le vrai peuple se dit, bon, d'accord, il faut vraiment un président qui peut vraiment... Et l'accompagner. C'est peut-être Buhari. Mais malheureusement, non seulement il est malade, il a passé pratiquement la moitié de son mandat en Angleterre, à Londres, donc il n'est pas solide. Et donc aujourd'hui, il n'est pas vraiment sur la bonne voie, évidemment, éventuellement de gagner. Mais si le PDP revenait, le PDP c'est vraiment un machine à corruption. Vraiment, machine à corruption. Tous les Nigériens le savent. Or, aujourd'hui, la politique, c'est clairement les moyens. Et Atiku Abubakar qui a été choisi, c'est un ancien directeur des douanes qui s'est enrichi. C'est un homme immensement riche, un multimilliardaire. Donc, imaginez-vous, il viendra, c'est peut-être pour élargir son assiette de milliards et non pour s'occuper vraiment de la population. Ici, quand même, sur ces genres de rapports sur la démographie, l'ONU dit que d'ici 2050, le Nigeria va passer en 3e position des pays les plus peuplés du monde. Les États-Unis. Les genres de rapports qui ont plus vocation à jeter une sorte de psychose dans la tête des Africains, alors que tout le monde sait que l'atout de l'Afrique, c'est sa jeunesse qui... la fête de lance. Dans ce cas, il faut vraiment mettre l'accent sur l'éducation. Oui, justement, je crois quand même que c'est cet aspect qui est très important. L'éducation, éduquer ces gens, faire de telle sorte que, par la gratuité de l'éducation, mais faire de sorte que tous ces gens-là soient éduqués et puissent permettre. Aujourd'hui, c'est faire de cette démographie-là un atout, c'est ce qui est important.
et mettre cette population-là au service à retrouver la richesse, à cultiver la richesse. Donc, c'est ce qui est très important. Ben, ce rapport de 2050 qui fera du Nigeria le troisième pays le plus peuplé au monde. Derrière les États-Unis, il y a d'abord la Chine. Qui l'aime? Les États-Unis. D'ici 2050. Le Nigeria est presque l'Eldorado de l'Afrique. Parce que les gens y vont, il y a des débouchés, les maçons qui vont, les menuisiers qui vont travailler. C'est ce que nous disons, qu'il y a un problème de formation. Donc, je crois qu'il va falloir pas de la main-d'œuvre qualifiée. Donc, il va falloir les Togolais, les Béninois, il va falloir quand même que la technologie, il va falloir quand même que le Nigeria ne résigne pas devant cette forte démographie et que le Nigeria ne s'alarme pas. Il n'y a pas quelque chose de s'alarmer. Il faut maintenant adopter une politique de rentabilisation de cette démographie pour récupérer encore, pour maximiser sa position de leader de l'Afrique et concurrencer avec les autres puissances. Cette démographie, c'est des consommateurs en perspective. En réalité. Justement, c'est ça le problème. C'est des consommateurs. Il faut en faire plutôt de ces gens-là des producteurs. Des consommateurs, parce que la consommation également peut rentrer, bien sûr. On va revenir pour développer cet aspect de consommation.